Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes en forme. Voilà, avant d'entamer le deuxième chapitre, d'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Je répète, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur, on vous entend. Allô? Oui, monsieur, Nassim Afi. Salam alaikum. Est-ce que vous Oui, m'entendez? monsieur, oui, Oui, on vous entend bien, monsieur. Oui. Salam alaikum, encore une fois. En fait, Oui, j'avais un monsieur. petit problème. Oui, oui, c'est bon, je vous entends très bien. J'avais un petit problème au niveau de ma carte son. Bon, c'est réglé. Vous m'entendez très bien. Très bien, oui. Très bien. Donc, on va commencer. Donc voilà, d'abord, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé, vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer le deuxième chapitre, ok, qui concerne le modèle OSI. Le modèle OSI qui constitue donc langage universel au niveau des réseaux informatiques. C'est un modèle qui est standardisé. Tous les ingénieurs réseau utilisent ce modèle et même donc les gens qui étudient les réseaux comme vous en ce moment, ok. Donc, utilise ce modèle OSI qui est, comme je viens de le dire, qui est standardisé. OK? Bon, avant d'entamer ce deuxième chapitre, je fais juste un petit rappel par rapport à ce qu'on a fait lors de la séance précédente. OK? Donc, on avait essayé de classifier les réseaux. Donc, il y a plusieurs types de réseaux, différents réseaux. Donc, on a vu qu'il est parfois un peu difficile de les classifier. Donc, on a classifié les réseaux selon deux critères principaux. Premier critère qui concernait donc la taille ou l'étendue géographique des réseaux. Le deuxième critère concernait donc la topologie. Donc, par rapport au premier critère de la taille, donc on avait cité, si on veut, quatre types de réseaux. Ok, les réseaux PAN, Personal Area Network, donc les réseaux installés au niveau domestique, au niveau des maisons. Ok, les, euh, les réseaux LAN, ok, donc qui sont donc euh, assez célèbres, très utilisés. Donc, c'est les réseaux LAN, donc Local Area Network, réseaux locaux d'entreprise, ok, installés au niveau des entreprises ou là, au niveau des établissements privés ou les publics, établissements d'enseignement, etc. Euh, pardon.
Il y a aussi les réseaux MAN, Metropolitan Area Network, qui regroupent plusieurs LAN au niveau d'une ville. On avait cité l'exemple de l'université de Tlemcen, avec ses différentes facultés, éparpillées un peu partout sur la ville de Tlemcen. Okay. Et en dernier lieu, bien sûr, il y a les réseaux WAN, Wide Area Network. Okay. Donc, c'est les réseaux mondiaux, c'est les grands réseaux, à l'instar du grand réseau, les voies Internet. Okay. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième critère, qui est la topologie, donc on avait, si on veut, défini 5 topologies. Okay. Topologie en bus, okay. Donc, topologie en bus, donc les différents nœuds du réseau sont installés autour d'une ligne centrale de transmission qui est le bus. Okay. Maintenant, la topologie en anneaux, donc les nœuds donc, sont disposés suivant une boucle ou là, un anneau, un cercle. Okay. Je fais la topologie en étoile. Okay. Donc, les nœuds donc, sont, donc, si on veut, sont configurés ou là, sont installés autour d'un nœud central, qui peut être un switch ou là, un hub. Bon, on a dit qu'actuellement, les hubs sont en voie de disparition, plus utilisés, okay, que les switches qui sont utilisés dans les topologies d'étoiles. Et pour la quatrième topologie qu'on a vue, c'était la topologie en A. Donc, c'est des topologies, c'est une extension de la topologie en étoile, avec une organisation hiérarchisée, okay, qui permet d'offrir beaucoup d'avantages. Et la dernière topologie qu'on a citée, c'était la topologie maillée. Okay. Et on avait donné donc, des exemples. Par exemple, le réseau local de l'école Tana, okay, c'est un LAN, je vais classifier parmi les LAN, okay, parce que c'est un réseau local propre à l'école, à l'établissement. Okay. Sa topologie, elle est en arbre, okay, parce qu'il y a plusieurs petits réseaux locaux, les réseaux de laboratoire, etc. En bas de ces petits réseaux locaux, okay, sont regroupés dans le même réseau local, le grand réseau local de l'école, à travers des switches installés d'une manière hiérarchique. Okay. Je fais aussi, par exemple, le réseau à l'université de Tlemcen. Okay. On a blessé un réseau maillé. C'est un réseau LAN, okay, enfin MAN, parce qu'il groupe plusieurs LAN donc, installés au niveau d'une ville. Donc, c'est un réseau MAN. Okay. Et sa topologie, c'est une topologie donc maillée. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une logique bien définie entre les liens, enfin, par rapport aux liens qui relient les différentes facultés. Okay. On peut trouver un lien en fibre optique entre la faculté Centre-Ville, la faculté de médecine, la faculté de Tétouan, lien en fibre optique par exemple. Okay. Et un autre lien entre la faculté de Tétouan et la faculté de Nouveau-Pôle. Okay. Un autre lien entre Nouveau-Pôle, Centre-Ville, etc. Oui. Et les étudiants Ah, ok. Merci. Donc, je vais les admettre rapidement. Voilà, c'est fait. Okay. Et en dernier lieu, bien sûr, on avait donc classifié le réseau Internet. Donc, c'est un réseau WAN, bien sûr, un réseau étendu, mondial. Et sa topologie, c'est une topologie maillée, okay, parce qu'il n'y a pas une logique bien précise par rapport aux liens qui connectent les différents routeurs à travers le monde. Okay. Et cette topologie maillée, bien sûr, elle offre beaucoup d'avantages. Par exemple, si un lien est saturé, okay, ou submergé ou surutilisé, okay, ou même s'il tombe en panne, okay, on peut toujours utiliser d'autres liens pour arriver à la destination.
Ça, c'est important. Ok. Donc, sans plus tarder, donc, on va directement entamer le chapitre 2, donc, qui concerne le modèle OSI. Donc, bien sûr, comme dans chaque chapitre, ok, je vous présente dans ce slide une collection de références bibliographiques que j'ai utilisées pour justement élaborer ce chapitre. Ok. Donc, il y a des documentations sur Internet que vous pouvez donc utiliser directement, ou même des livres, ok, que vous pouvez trouver sur la bibliothèque de l'école. Ok. Alors, pardon. Donc, on va essayer de définir, euh, enfin, avant de voir en détail le modèle OSI, ok, il faut savoir que le modèle OSI il est basé sur l'architecture en couche. Ok. Ce concept de couche, ok, il est très utilisé en informatique dès qu'il s'agit de subdiviser les tâches d'un système. Ok. Donc, on a un système où on a un problème, ok, donc assez complexe. Donc, on va utiliser un raisonnement d'ingénieur. Donc, on va découper ce problème en plusieurs sous-problèmes, enfin, découper ce problème, ce grand problème, en plusieurs sous-problèmes, ok, ou là, subdiviser, donc, si on veut, les tâches en plusieurs couches, ok, et chaque couche est responsable d'une fonction bien précise, ok. Donc, une fois qu'on maîtrise donc le fonctionnement de chaque couche, à la fin, on peut maîtriser le tout. Ok. Et c'est le raisonnement ou le concept qu'on va utiliser justement pour comprendre les communications dans les réseaux informatiques en général et dans les réseaux Internet en particulier. Ok. Donc, la communication dans un réseau informatique ou là, dans le réseau Internet, elle est donc assez complexe. Ok. On ne peut pas donc tout expliquer à la fois. Pas tout comprendre comme ça à la fois. Ok. Donc, on va essayer de comprendre partie par partie, ok, couche par couche, ok, pour à la fin du semestre, à la fin du module, ok, vous donc vous saurez donc comprendre, expliquer une communication d'une manière plus détaillée, manière détaillée si on veut. Ok. Donc au début, par exemple, la couche physique, la première couche qu'on va voir, on s'intéresse uniquement au support de transmission. Quels sont les supports de transmission? Donc les câbles réseau per-torsadé, la fibre optique, les liaisons hertziennes, c'est-à-dire sans fil. Ok. Aussi, au niveau de cette couche physique, on va voir comment justement coder ou moduler les données qui sont binaires sur un support physique qui est analogique. On va voir les différentes techniques de codage. Ok. Les problèmes au niveau des supports de transmission, les bruits, etc., les interférences. Ok. Par exemple, la couche qui vient après, c'est la couche liaison de données. Donc, si on envoie une trame ou un message en binaire, on doit d'abord, au niveau de la destination, vérifier son intégrité, s'il ne contient pas d'erreur. Il y a différentes techniques de contrôle d'erreur. Okay. On va essayer, enfin, on va aussi voir comment adresser les différents équipements dans le réseau. Chaque nœud dans le réseau a une adresse unique, bien sûr, pour ne pas donc confondre entre les différents nœuds. Ok. Ensuite, on va voir l'adressage IP, comment donc planifier un adressage, comment élaborer un adressage IP. On va voir quelles sont les couches transport, une autre couche, quels sont les protocoles utilisés. Est-ce que on doit utiliser un protocole en temps réel, donc rapide, ou là un protocole donc qui n'est pas donc enfin moins rapide, mais qui permet de contrôler donc par exemple les paquets qui sont perdus en cours de route, etc. Donc tout ça, donc au niveau de chaque couche, on va voir donc les fonctions de chaque couche. Mais à la fin, on pourra donc comprendre, enfin, vous pourrez comprendre
le détail d'une communication dans un réseau informatique, et en particulier dans le réseau Internet. OK? Donc, ce concept de couche, OK, il est utilisé, il est très utilisé en informatique. OK? Je ne sais pas si vous arrivez à faire l'analogie avec la division d'un problème en sous-problèmes. Déjà, je fais en informatique. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Si vous vous rappelez, classe préparatoire, ou même en troisième année. Troisième année, le module programmation orientée objet. Je finis ce concept de diviser un problème en plusieurs sous-problèmes. Donc en programmation, les classes prépa, je finis au début, on programmait quand vous avez débuté donc avec la programmation. Au début, vous avez donc écrit des programmes assez simples, ok, dans la fonction main. Mais donc à chaque fois qu'on compliquait les choses, les programmes devenaient donc leur taille devenait assez importante, ok. Et là donc on avait utilisé le concept de fonction, découper le programme en plusieurs sous-programmes. Et chaque fonction a un rôle, une tâche bien définie, ok. Donc c'est la même chose qui met le concept de subdivision en couches, ok. La même chose fait le développement les OS, les operating systems, les systèmes d'exploitation, ok. Système d'exploitation, c'est assez complexe, ok. C'est plusieurs modules logiciels, ok, qui ont pour rôle justement d'exploiter les ressources physiques ou les ressources hardware de l'ordinateur, ok. Donc il y a d'abord, si on veut, la couche gestion de la mémoire, donc pour gérer les différents programmes au niveau de la mémoire. Qu'il y a la gestion des processus ou des programmes, parce qu'on a un seul processeur, comme vous le savez, on a un seul processeur au niveau d'un ordinateur, ok. Mais vous remarquez que, par exemple, un ordinateur TI actuellement, j'utilise PowerPoint, en même temps j'utilise Zoom, en même temps j'utilise navigateur Mozilla, etc. Plusieurs programmes qui sont utilisés en parallèle. Mais donc, donc on a plusieurs programmes en parallèle, mais on n'a qu'un seul processeur. Donc comment on peut utiliser ces programmes en parallèle? Donc c'est ce qu'on appelle du parallélisme, ok. Et ben, il s'exécute vraiment en même temps, mais il ne s'exécute pas en même temps. Donc à chaque fois, le site d'exploitation, il va allouer donc, une tranche de temps à un programme pour être exécuté au niveau de l'unique processeur de mon ordinateur, ok. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion des programmes au niveau des systèmes d'exploitation. C'est un niveau, c'est une couche à part au niveau du système d'exploitation. OK? On va une autre couche à la gestion des fichiers, pour gérer les différents fichiers avec leur emplacement, dans les différents dossiers, etc., dans le disque dur. OK? On va aller la couche qui permet de gérer l'affichage, c'est-à-dire le graphisme, les fenêtres, les couleurs, etc. OK? On ne peut pas donc programmer un système d'exploitation dans un seul programme. Non, il faut plusieurs modules logiciels, et chaque module logiciel a une tâche bien définie. Donc c'est ce même concept qu'on va utiliser pour les réseaux. OK? Donc on va définir plusieurs couches, et chaque couche a un rôle bien défini. OK? Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Très clair. Très bien. Des questions? Donc, on avait défini le premier protocole d'ANA. OK? Donc, à tout moment, si quelqu'un veut poser une question, donc il active il ouvre son microphone et pose sa question, et pas de souci. Donc, on continue. Donc, voilà, la plupart des systèmes de télécommunication sont construits selon une architecture en couche, OK? Donc, comme je viens de le dire, donc segmenter ou le subdiviser le problème en plusieurs niveaux, empilés les uns sur les autres.
Ça, c'est important. Okay? Donc, on va voir que les couches sont empilées l'une sur l'autre. Vous voyez? Donc, chaque couche réalise une fonction bien déterminée. Vous voyez? Donc, chaque couche a une fonction ou elle propose un service bien déterminé. Donc, je préfère utiliser le terme service, c'est le terme qui est utilisé dans les différentes documentations. Okay? Donc, chaque couche est liée aux deux couches adjacentes, okay? Puisqu'on a les couches sont empilées les unes sur les autres, okay? L'une sur l'autre. Okay? Donc, chaque couche a deux couches adjacentes. Une couche N, une couche N-1 qui se trouve en dessous, et une couche N plus 1 qui se trouve au-dessus. Okay? Donc, chaque couche est liée aux deux couches adjacentes par la notion d'interface. OK? Vous voyez? Donc, entre les couches communiquent entre elles à travers des interfaces. Vous voyez? Maintenant, chaque couche N ne peut communiquer qu'avec les couches adjacentes. C'est-à-dire, une couche N ne peut communiquer qu'avec les couches N-1 et N plus 1 uniquement. OK? La communication se fait à travers des interfaces. Ben, tu vois, qu'est-ce que ça signifie, la notion d'interface. Okay? Donc, dernier point, deux couches de même niveau, de deux nœuds différents, okay? Parce que ce modèle en couche, il est implémenté au niveau de chaque nœud, de chaque ordinateur du réseau. Okay? Maintenant, les couches de même niveau, okay, entre les différents nœuds, communiquent à travers un protocole. Okay? Et on va voir qu'au niveau de chaque couche, il y a un ensemble de protocoles qui sont utilisés. Okay? Donc là, je vais donner un schéma pour être plus explicite. Okay? Donc, on a deux nœuds, un nœud A et un nœud B. Okay? Donc, on a un nœud, dans la définition, on a un réseau, c'est un ensemble de nœuds. Chaque nœud représente un système informatique. Vous savez? Donc, les nœuds peuvent être des ordinateurs, des tablettes, okay? Des modulateurs, etc. Tout système informatique. Okay? Donc, on a le nœud A, okay? Fait plusieurs couches. Bon, on a donc représenté uniquement deux couches, les deux premières couches, couche 1 et 2. Okay? Ou le nœud B. Bon, maintenant, est-ce que vous arrivez à voir le pointeur? Donc, tu fous le pointeur? Oui, monsieur, on le voit. Très bien. Donc, on a, enfin, de l'exemple, on a donc uniquement représenté deux couches, ok? Alors que le modèle OSI, donc je vois que le modèle OSI, il est constitué de 7 couches, ok? C'est marrant, ok? Bon, on a juste un exemple. Au niveau de chaque nœud, on a modélisé uniquement deux couches, ok? Donc la couche 1 communique uniquement avec la couche 2, ok? Ou la couche 2 communique uniquement avec la couche 1 et la couche 3, par exemple. Vous voyez? La communication entre couches du même nœud se fait à travers des interfaces. OK? Vous voyez? Donc, chaque couche offre un service ou une fonction bien déterminée. Vous voyez? Donc, la couche 2, par exemple, en général, une couche N, OK, elle offre des services à la couche N plus 1, qui lui est supérieure. Et la couche N utilise les services proposés par la couche N-1. Vous voyez? Maintenant, la communication entre couches, différentes couches du même nœud se fait à travers les interfaces. Vous voyez? OK? Maintenant, la communication entre couches de même niveau de différents nœuds, par exemple un nœud A ou un nœud B, se fait à travers des protocoles. Vous voyez? Donc, par exemple, la couche 1 du nœud A communique avec la couche 1 du nœud B à travers un protocole de couche 1. Maintenant, la couche 2 du nœud A communique avec la couche 2 du nœud B à travers un protocole de couche 2. OK?
Donc, il y a des couches qu'on les appelle couches inférieures qui sont plus proches du matériel, du hardware, ou les couches supérieures sont plus proches du traitement ou des applications. Ok? Donc, je vois cette couche au niveau du modèle OSI. Les trois premières couches, les plus basses, inférieures, sont plus proches au matériel, ou les trois couches supérieures, ok, sont plus proches de l'application. Dans, dans votre formation d'ingénieur, en génie industriel, on va s'intéresser beaucoup plus aux couches inférieures, sont proches au matériel. Ok? Parce que vous, en tant que futur ingénieur en génie industriel, ceux qui vont, donc, Inch'Allah, travailler au niveau opérationnel, okay, c'est-à-dire au niveau des ateliers, d'usinage, etc., okay, vont donc utiliser des protocoles de RLI, de réseau locaux industriels, okay, de couche 1, 2 ou 3. Vous savez, les réseaux de terrain, c'est même les réseaux de terrain, je fais le dernier chapitre, ok. En fait, les réseaux de terrain, c'est surtout ce qui est important, c'est les câbles de transmission, c'est les trames au niveau de la couche 2, comment elles sont donc, constituées, donc, comment on fait le contrôle d'erreur, etc. Les délimiteurs de trame, début de la trame, la fin de la trame. Donc, le module destiné à des ingénieurs en génie industriel. Donc, on va s'intéresser beaucoup plus aux couches inférieures, plus proches du matériel. Okay, bon, n'empêche qu'on va voir des protocoles de la couche application, même de la couche transport, et qui sont des couches donc, supérieures. Okay, donc, histoire de, bien sûr, il faut connaître quelques protocoles de la couche application, par exemple HTTP, on peut utiliser sur Internet, FTP, etc., SMTP pour le mail, etc. D'où les protocoles, c'est important. Donc, pour un futur ingénieur de n'importe quelle spécialité, il doit aussi connaître un minimum sur ces protocoles qui sont utilisés donc, quotidiennement. Quotidiennement, on utilise le HTTP, etc. Okay, donc, maintenant, la communication réelle, okay, réelle, se fait uniquement entre les couches physiques, c'est-à-dire les plus basses, la couche 1, la première couche. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que la première couche, liée à la couche physique, elle est reliée directement au support de transmission. Okay, donc, avec le support de transmission, il va relier la couche 1 d'une A avec la couche 1 d'une B. Donc, elle dit la communication, elle est réelle, directe. Okay, par contre, la couche 2 là, okay, la communication n'est pas directe, elle est virtuelle. Donc la couche 2 d'une A communique avec la couche 2 d'une B à travers un protocole, ça c'est clair, okay. Ça, la communication, elle n'est pas réelle, elle est virtuelle. Pourquoi? Parce que les données qui se trouvent au niveau de la couche 2, ils vont passer d'abord par la couche 1, il faut le support de transmission pour arriver à la couche 1 de le nœud B, selon la couche 2 de le nœud B. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, la communication entre couche 1 des différents nœuds, elle est réelle, elle est vraiment réelle. Ok? Par contre, la communication entre les couches supérieures, à partir de la couche 2, elle est virtuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est bon? Donc, c'est clair pour cette différence entre des communications réelles, qui est donc qui se fait uniquement entre les deux premières couches, ok, qui sont reliées directement au support physique. Par contre, la communication entre les couches à partir de la couche 2, c'est-à-dire les couches à partir de la couche 2, sont virtuelles. Ok? Oui, c'est qu'il a, monsieur. Très bien. Bon, donc je vais répéter donc, pour que ce soit plus clair. Ok? Donc, dans chaque nœud, c'est-à-dire chaque nœud qui appartient au réseau, ok, chaque nœud implémente les différentes couches. Ok, donc, sur le modèle OSI, il y a 7 couches. Vous voyez?
Donc maintenant, la première couche de chaque nœud est reliée directement au support physique. Vous voyez, on a les couches de même niveau de différents nœuds, entre le nœud A et le nœud B par exemple, communiquent à travers un protocole. Vous voyez, protocole de Manchuvo, c'est un ensemble de règles. C'est-à-dire utiliser les mêmes règles, les mêmes standards, les mêmes formats de messages, etc. OK? Donc les couches 1 qui sont reliées directement au support physique communiquent directement. Pourquoi? Parce que les bits qui vont être envoyés par la couche 1 de nœud A, il faut tout support de transmission. Il a le nœud B, il a directement la couche 1 à le nœud B. Donc la communication, elle est directe. Par contre, à partir de la couche 2, OK? Donc, on a bien la couche 2, le nœud A, bien sûr, elle va communiquer avec la couche 2, le nœud B, mais c'est directement. La couche 2, le nœud A, la couche 1, le nœud A, on va support transmission, le message support transmission, il a la couche 1, le nœud B, on va la couche 1, le nœud B va transmettre avec le message de la couche 2, le nœud B. Donc la communication entre la couche 2, le nœud A ou le nœud B, elle n'est pas directe, elle n'est pas réelle, elle est virtuelle. Ça y est, c'est clair? Donc maintenant qu'il faut le schéma, le modèle OSI, ok, on va encore mieux comprendre cette communication. Ok. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est le modèle en couche. Qu'est-ce que c'est réellement? Ok. Donc c'est un ensemble de couches, ok, superposées l'une sur l'autre. Ok. Chaque couche, bien sûr, offre ou exécute un service ou une fonction bien déterminée. Ok. Les couches, enfin, chaque couche communique uniquement avec les couches adjacentes, c'est-à-dire la couche qui lui est inférieure et la couche qui lui est supérieure. Ok. La communication entre couches du même nœud se fait à travers des interfaces. Ok. Maintenant, la communication entre couches de même niveau, mais de différents nœuds, se fait à travers des protocoles. Voilà. Donc, avantage des systèmes en couche, ok. Quels sont les avantages des systèmes en couche? Donc, diviser pour mieux régner. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il est plus simple de traiter chaque problème séparément. Donc, on va diviser le problème ternant en plusieurs couches pour mieux comprendre l'ensemble, pour mieux maîtriser l'ensemble, c'est-à-dire la communication en réseau. Ok? Bon, on a divisé pour mieux régner, c'est le proverbe ou la citation, dans le sens positif, hein, on a domaine scientifique et technique, ok, diviser pour mieux régner. Ça y est, qui a divisé pour mieux régner la politique? Ça, c'est le sens négatif, malheureusement, ok. Donc, c'est connu en politique, ok. Donc, celui qui veut donc avoir le pouvoir, ok. Donc, il va donc créer, si on veut, des problèmes ou là ok, entre les différentes parties pour mieux asseoir son pouvoir, si on veut. Ok. Bon, elle est divisée pour mieux régner. La citation, bon, elle est très ancienne. Ok. C'est le premier qui a donc, si on veut, qui a prononcé cette citation, ce proverbe, et qui l'a utilisé, c'est Machiavel, ok, au XVe siècle, à Florence, en Italie. Ok, c'était un philosophe et un politicien en même temps. Ok, il a utilisé justement cette technique ou cette astuce pour mieux asseoir son pouvoir. C'est pour ça qu'on dit parfois, par exemple, une méthode machiavélique. Elle revient à Machiavel. Ok, machiavélique, c'est-à-dire elle revient à Nicolas Machiavel, comme philosophe florentin au XVe siècle. Mais c'est divisé pour mieux régner, c'est dans le côté positif, c'est-à-dire pour maîtriser, donc diviser le problème en plusieurs sous-problèmes pour à la fin maîtriser le tout. Ok. Voilà, donc on va décomposer le problème en plusieurs modules ou les couches relativement simples. Donc l'avantage, c'est que
on peut modifier une couche ou un module sans devoir adapter les autres. Okay? Donc, on peut modifier une couche ou un module sans pouvoir donc modifier les autres. Okay? Donc, ça offre aussi l'avantage des corrections, modifications. Enfin, ça facilite les corrections, les modifications des différentes couches, les différents modules. Okay? Donc, sans plus tarder, on passe au concret. Le modèle OSI. Okay? Le modèle OSI, c'est pour Open Systems Interconnection. Okay? En français, en traduction littérale, c'est interconnexion de systèmes ouverts. Okay? Donc, c'est un modèle générique et standard d'architecture d'un réseau. Okay? En 7 couches. Donc, c'est un modèle justement élaboré pour comprendre les communications au réseau et surtout pour parler le même langage dans les réseaux informatiques, okay? Et qui est constitué de 7 couches et qui est bien sûr standardisé par l'organisme de standardisation qui est connu, l'ISO. Okay? Ce modèle a été standardisé en 1984. Okay? Donc, le modèle OSI va, si on veut, va nous fournir donc un langage universel qui est utilisé dans les réseaux informatiques, que ce soit pour les professionnels des réseaux, des ingénieurs donc réseau, ou là même pour les études, ok. Donc si vous allez suivre, si vous voulez suivre un cours de réseau informatique à l'étranger, ok, Canada ou là, aux États-Unis.